grandir en Jésus-Christ, nous avons un programme des enseignements et partages qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. On va commencer. Aujourd'hui, nous allons parler sur Jésus, fils d'Abraham. Voilà, et c'est notre 9e séance. J'aime toujours rappeler cela pour permettre aux bien-aimés, lorsqu'ils vont nous suivre sur YouTube, lorsqu'ils vont suivre les enregistrements, qu'ils sachent un peu mieux se situer. Donc aujourd'hui, depuis qu'on a commencé les 18 mars, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui c'est notre 9e séance. Et nous sommes toujours dans le premier module intitulé « L'origine de Dieu ». Donc comme vous savez, première séance, on avait vu l'importance et la raison de ces cours bibliques. La deuxième séance, on avait vu l'origine de Dieu. La troisième séance, on avait parlé sur la divinité de Jésus et Jésus, fils de Dieu. Quatrième séance, on avait parlé sur Jésus, fils de l'homme. Cinquième séance, c'était, on avait fait un rappel sur Jésus, fils de Dieu, et sur Jésus, fils de Dieu et Jésus, fils de l'homme. Sixième séance, on avait abordé la première partie de Jésus, fils de David. Septième séance, c'était la deuxième partie sur Jésus, fils de David. Et huitième séance, c'est-à-dire le samedi dernier, c'était la troisième partie sur Jésus, fils de David. Et c'était ça, la suite et fin de Jésus, fils de David. Donc voilà, bon, comme vous savez que sur un thème dans la Bible, on ne peut pas mettre un point. On met toujours un point virgule parce qu'il y a toujours une opportunité de continuer. On ne peut pas mettre un point carrément, mais on ne peut pas rester aussi dans ça seulement, sinon on ne pourra pas aborder d'autres thèmes. Donc voilà, la huitième séance, c'était donc suite et fin sur Jésus, fils de David. Et aujourd'hui, nous sommes à la 9e séance, nous allons parler Jésus, fils d'Abraham. Comme vous avez compris, donc le module origine de Dieu, c'est vraiment pour vous aider à comprendre la divinité du grand Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui qui est Dieu. Mais pourquoi encore on va l'appeler fils de Dieu? Pourquoi encore on va l'appeler fils de l'homme, fils de David, fils d'Abraham? Voilà pourquoi on devait donc aborder aussi, expliquer dans les détails tous ces attributs ici. Ça va? Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler sur Jésus, fils d'Abraham. Est-ce qu'un bien-aimé peut nous aider à lire Matthieu chapitre 1? Nous sommes dans Matthieu chapitre 1, le verset 1. Vraiment, suivez attentivement. Aujourd'hui, on veut finir vraiment tôt. Si 19h10, ça sera une très bonne chose. Oui, frère Joachim. Oui, c'est bon. Si tu trouves, tu peux lire. Matthieu chapitre 1, juste le verset 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Oui. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc j'avais dit, c'est quand on va arriver à la fin du thème Jésus, fils d'Abraham, c'est là que je vais vous expliquer pourquoi l'ordre est là, pourquoi mettre David avant Abraham. On dit généalogie de Jésus-Christ, au lieu de dire fils d'Abraham, qui était plus ancien que David, on commence d'abord fils de David et fils d'Abraham. Donc, à la fin de notre thème, si Jésus, fils d'Abraham, je vais expliquer les pourquoi de cet ordre-là. Cependant, aujourd'hui, nous allons parler sur Jésus, fils d'Abraham. La Bible appelée Jésus, fils d'Abraham. J'aimerais un peu écouter chacun de vous. Chacun de vous peut prendre même 10 secondes. 10 secondes, ce n'est pas beaucoup. Donc, 10 secondes pour nous expliquer pourquoi on a appelé Jésus, fils d'Abraham. Est-ce que vous avez une idée? Donc, vos opinions, en tout cas, sont les bienvenues. Hein, comprenez? Donc, on est ici dans l'école de Dieu, où Dieu lui-même nous enseigne. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un a une idée pour nous dire pourquoi Jésus a été appelé fils d'Abraham? Ici, je ne vous demande pas de faire un enseignement, c'est juste 10 secondes pour nous flasher juste une idée et puis voilà. Je vous écoute. Je ne sais pas qui prend la parole en premier, hein, mais je vous écoute. Oui, frère Jean-Pierre.
Ça dit quoi? Que toutes les... Ah, oui. Ok, très bien. Mais du coup, fils Abraham, ça veut dire qu'on est béni en Christ, on est béni en Christ, c'est ça? D'accord. Qui d'autre? Ok, c'est très bien. Ok. Ok. Oui, mon frère Owen. En fait, il est aussi fils d'Abraham parce que Dieu l'avait fait la promesse que en sa postérité, il sortira quelqu'un qui régnera sur toutes les nations. Donc, Oui. quand il avait fait la promesse, en fait, en disant qu'à Isaac sortira la postérité, eh ben, c'était, il parlait de Jésus. C'est pour ça qu'on dit Jésus, fils d'Abraham. Ok. Donc, c'est la postérité d'Abraham. Ouais. Oui. Ok. Ok, merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Jésus, fils d'Abraham. Donc, nous allons d'abord comprendre qui était Abraham. Abraham, comme vous le savez, son père, il était dans l'idolâtrie. Son père ne connaissait pas les choses du Seigneur. Cependant, Abraham, lui, il avait trouvé grâce. Le Seigneur l'a pris des charents. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 12, le Seigneur l'a pris des charents là-bas. Et le Seigneur avait promis la terre. Bon, le Seigneur avait promis la terre promise. Voilà. Le Seigneur avait promis la terre promise. Et puis, c'est comme ça, Abraham a marché avec le Seigneur. Et maintenant, plus tard, non, toujours dans Genèse chapitre 12, le Seigneur s'est révélé à Abraham en lui donnant une très grande responsabilité, en lui disant que Abraham, c'est une père de la multitude des nations. Donc, le père de toutes les nations. Dieu a responsabilisé cela à Abraham. Dieu, il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, Dieu a pris une bénédiction, comprenez? Dieu a pris toute la bénédiction. Dieu a pris toute la bénédiction. Il a mis ça à Abraham. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? C'est très important. Genèse chapitre 12. Rapidement, celui qui trouve, il peut déjà lire. Genèse chapitre 12, le verset 3, il est dit quoi? On va aussi lire Genèse chapitre... Quelqu'un d'autre, il nous prend Genèse chapitre 17, le verset 4. Genèse 12, le verset 3, nous dit quoi? Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Oui, le prochain, un autre bien-aimé l'a trouvé, Genèse chapitre 17, verset 4. Genèse 17, verset 4. Voilà, Genèse chapitre 17, verset 4. La sœur Kenya aussi peut participer, ça dépend si elle est disponible, elle peut toujours participer aussi pour lire. Oui, c'est lui qui trouve, il peut lire. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. Genèse 17, verset 4. Oui, Genèse 17, verset 4. C'est lui qui trouve, il peut lire, sentez-vous à l'aise. Ok. Voici mon alliance que je vais faire avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Voilà. Donc, Abraham, il était tranquille dans son coin là-bas, à Charan. Vous voyez un peu. Donc, il était là-bas parmi les nations, tout ça, tout ça. Mais l'Éternel va faire une alliance avec Abraham. Il va faire cette alliance-là maintenant en lui donnant une responsabilité très lourde, mais en même temps très bénéfique aussi. Le Seigneur, il dit quoi? J'ai fait une alliance avec toi et tu seras le père d'une multitude de nations. Et au verset 3 de Genèse 12, Dieu dit quoi?
que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, c'est-à-dire, Dieu a pris toute la bénédiction, il a mis ça en Abraham. Et maintenant, il dit que tous les gens, si tu prétends être habitant de la terre, ou l'une des familles de la terre, et que tu veux être béni, tu ne peux pas te détourner d'Abraham. Donc, tu dois forcément passer par Abraham pour être béni. Donc, comprenez que toute la bénédiction à laquelle les habitants de la terre ont besoin, Dieu a mis ça dans Abraham. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette bénédiction-là, il faut donc passer par Abraham. C'est ça d'abord Abraham. Donc, Abraham n'est pas n'importe qui. La Bible l'a appelé ami de Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Jacques, Dieu a appelé Abraham ami de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Donc, ami de Dieu. Donc, vous voyez un peu que Abraham, Dieu a mis toute la bénédiction en lui. Et maintenant, quand on appelle Jésus fils d'Abraham, déjà fils d'Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui va hériter les biens d'Abraham. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Fils d'Abraham, c'est-à-dire c'est celui qui va hériter les biens d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, tel qu'il était riche là, parce que d'abord la bénédiction est spirituelle d'abord, c'est ça aussi. La bénédiction est d'abord spirituelle. Donc c'est-à-dire que fils d'Abraham, c'est celui qui va bénéficier de cette bénédiction qui était en Abraham. Et nous avons vu par exemple aussi, Abraham avait beaucoup d'enfants. Abraham avait beaucoup d'enfants. Mais avant sa mort, il a appelé Isaac. Je suis dans Genèse chapitre 25, le verset 5 et 6. Comprenez qu'il y a des versets qu'on ne va pas les lire, mais cependant, je vais les citer comme ça, et puis vous allez lire à la maison. Genèse chapitre 25, le verset 5 à 6. Abraham a pris tous ses biens, il a remis ça à Isaac. Mais aux autres fils de ses concubines, comme vous savez que dans la vie d'Abraham, Abraham a eu 3 femmes. Abraham a eu Sarah, a eu Agar et aussi Ketura. Voilà, lorsque Sarah est morte, Abraham a pris Ketura. Donc, en tout, avait 3 femmes. Et avec toutes ces 3 femmes-là, Abraham a eu des enfants. Mais avant sa mort, avant la mort d'Abraham, Abraham a appelé Isaac, son fils. Il lui a donné quoi? Tous ses biens, donc l'héritage. C'est ça, Genèse chapitre 25, le verset 5. Abraham a pris l'héritage qui était ses biens, il a donné ça à Isaac. Mais aux autres fils de ses concubines, Abraham a donné simplement les dons. Donc c'est d'abord ça. Donc vous voyez que Isaac, c'est lui l'héritier. Isaac, c'est lui l'héritier. Ismaël n'est pas l'héritier. Non, non. Parce que vous savez que Ismaël était né avant Isaac. C'est très important. Ismaël était né avant Isaac. Mais Dieu considérait le fils d'Abraham, c'était seulement Isaac. Et quand bien même Ismaël était déjà là, mais le fils. Parce que Abraham n'a qu'un seul fils. Ça va? Abraham n'a qu'un seul fils. Et son fils, vraiment, c'était Isaac. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 22, le verset 2, Dieu a dit il a dit à Abraham, prends ton fils unique. Alors qu'Ismaël était déjà vivant. S'il vous plaît, je répète que Ismaël était plus âgé que Isaac. Ismaël était plus âgé que Isaac. Donc Ismaël était déjà vivant. Mais Dieu, lorsqu'il vient parler à Abraham, il dit que prends ton fils unique. Alors qu'Ismaël aussi était le fils d'Abraham. Mais vous allez comprendre qu'Ismaël n'était pas le fils légitime. Parce que Ismaël, c'est le résultat de Abraham et Agar. Agar n'était pas la femme légitime. Donc Agar, c'était la servante de Sarah. Voilà. Mais la femme, vraiment, la femme légitime, c'était Sarah. Voilà pourquoi aussi, et Ismaël n'était pas l'enfant légitime. Mais l'enfant légitime, le fils légitime, c'était donc Isaac. Donc Dieu, lorsqu'il vient à Abraham, il lui dit,
prends-moi ton fils unique, tout ça, tout ça. Dieu lui-même l'a précisé. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 22, le verset 2, Dieu parlait d'Isaac. Oui, frère Joachim, nous courons vers les temps, mais bon, je ne sais pas si ta question va nous prendre du temps. Non, c'est pas une question, c'est juste pour ajouter que si on regarde bien, d'ailleurs, Ismaël est né par la volonté de Sarah, tandis que Isaac est né par la volonté de Dieu. Amen, voilà. Donc vraiment, Isaac était vraiment le fils légitime. C'est vraiment le fils que Dieu voulait. Voilà pourquoi Dieu s'est adressé à lui, prends-moi ton fils unique. Donc ce terme-là, c'était pour dire, quand Dieu dit dans Genèse chapitre 22, le verset 2, il dit à Abraham, j'ai besoin que tu puisses me sacrifier ton fils unique. Alors qu'Ismaël aussi était présent. Dieu ne s'est pas adressé à Sarah, sacrifie-moi ton fils unique. Et là, on allait comprendre. Mais il s'est adressé à Abraham. Or, Abraham aussi avait aussi Ismaël qui était déjà là. Donc, vous avez compris le langage là, ton fils unique, le fils unique d'Abraham, c'était donc Isaac, quand bien même Ismaël était là. Donc, c'était Isaac qui était le fils unique d'Abraham. Donc, c'était pour dire, c'est lui l'héritier d'Abraham. Et ça s'est confirmé, comme je vous ai dit dans Genèse chapitre 25, le verset 5, il a pris tous ses biens. Qui était l'héritage? Il a donné ça à Isaac. Donc, vous comprenez déjà que fils d'Abraham, ça veut dire l'héritier. Pas n'importe quel héritier. L'héritier des bénédictions que Dieu avait déposées à Abraham, comme je vous ai dit. Selon Genèse chapitre 12, le verset 3, Dieu a pris toute la bénédiction, il a déposé ça, il a mis ça dans Abraham. Et maintenant, le fils d'Abraham, parce que nous sommes en train de parler ici, Jésus-Christ, fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, c'est-à-dire l'héritier de toute la bénédiction d'Abraham. Mais maintenant, vous allez comprendre que, quand en plus je vous ai dit, comme je vous ai dit que Abraham était appelé ami de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre cette écriture-là, s'il vous plaît? Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Alors, voilà, le verset 23. Jacques, chapitre 2, le verset 23, c'est important. Un bien-aimé peut nous le dire, peut nous le lire rapidement, s'il vous plaît. Jacques chapitre 2, le verset 23. Donc nous sommes toujours en train d'expliquer que veut dire Jésus-Christ, fils d'Abraham. Oui, il est dit quoi? Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il a été appelé ami de Dieu. Voilà. Donc, ami de Dieu. Donc, Dieu s'est permis d'appeler Abraham ami. Et donc, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Jacques chapitre 2, verset 23. Abraham fut l'ami de Dieu. Donc, Abraham étant l'ami de Dieu, donc c'est l'image aussi de Dieu. Suivez-moi très bien. Abraham, c'est aussi l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aussi étant le père d'une multitude de nations. Parce que Dieu aussi, c'est le père d'une multitude de nations. Voilà, Dieu a créé son fils Adam. Adam était aussi l'héritier de Dieu. Adam était aussi l'héritier de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, en lui, il avait toute la bénédiction, de même aussi Abraham avait toute la bénédiction en lui. Mais Dieu, du coup, il a créé son héritier qui s'appelait Adam. Il lui a donné aussi l'héritage. Vous allez voir ça, vous allez comprendre ça aussi comme étant le jardin. Dieu l'a pris, il a créé Adam, il lui a mis en Éden pour cultiver les jardins. C'était ça aussi l'héritage. La richesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, c'est aussi Éden. Parce que le jardin d'Éden, c'est l'image du ciel sur la terre. Le jardin d'Éden, c'est un endroit de délices. Les jardins d'Éden, c'est vraiment l'image du ciel sur la terre. C'est le ciel vraiment sur la terre. Voilà pourquoi vous allez voir que la Bible commence à nous parler sur les jardins d'Éden, qui est l'image du ciel, comme je vous ai dit. Mais lorsque aussi la fin, dans Genèse, la Bible nous parle du jardin d'Éden. Mais la fin de la Bible aussi nous parle aussi du jardin d'Éden. On ne va pas les lire.
Par exemple, Apocalypse chapitre 22, verset 14. La Bible dit quoi? Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie. Là, nous sommes à la fin de la Bible. La Bible commence dans Genèse avec les jardins d'Éden. La Bible finit d'Apocalypse chapitre 22, verset 14 avec aussi le jardin d'Éden. On dit heureux ceux qui lavent leurs robes pour avoir part à l'arbre de la vie. Et, car d'ailleurs les chiens, d'ailleurs les impudiques, d'ailleurs les enchanteurs, d'ailleurs les gens de mauvaise vie. Vous voyez? Donc, l'arbre de vie, on les présentait comme étant le ciel. C'est-à-dire que lorsque tu te sanctifies, tu vas voir part à l'arbre de vie. Et, l'arbre de vie là, qui représentait le ciel, l'arbre de vie, c'était, lorsque nous lisons dans la Bible, c'était dans le jardin d'Éden. Donc, on dit que le jardin d'Éden aussi, c'était une bénédiction que Dieu possédait. La bénédiction de Dieu, c'est-à-dire le jardin d'Éden, c'est-à-dire le royaume éternel, c'est-à-dire le ciel sur la terre, c'est ça. Il a légué ça à son fils, à Adam, pour que Adam puisse prendre soin de cela. Car Adam était le fils de Dieu. Adam était donc l'héritier qui devait donc bénéficier de quoi? De l'héritage de son père. Ça va? Jusque là, ça va? Hein? Vous pouvez aussi faire les signes hein, avec les pouces. Voilà. Voilà, que le Seigneur soit loué. Donc, vous avez compris aussi que Dieu aussi était aussi comme étant Abraham. Parce que lui-même l'a appelé Abraham ami. Abraham fut appelé ami de Dieu. Jacques chapitre 2, le verset 23. Donc, Dieu aussi étant qu'Abraham, il avait toute la bénédiction. Et la bénédiction que je vous ai montrée, c'était ça, le jardin d'Éden. Or, le jardin d'Éden, c'était l'image du ciel. Quand je parle du ciel, c'est la vie éternelle. Cependant, il a donné ça à qui? À Adam. Mais Adam, comme vous savez, Adam n'a pas été un bon héritier, malheureusement. Adam, du coup, il n'a pas su bien gérer cet héritage. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, Adam est tombé dans l'esclavagisme. Voilà pourquoi tous les hommes ici d'Adam, donc on n'était que des esclaves. On était des esclaves en Adam. Pourquoi? Parce que les grands frères, l'héritier, n'ont pas été sages. Donc les grands frères, à cause de lui, il a fait entrer ses petits frères dans l'esclavagisme. Donc, comme vous savez que l'esclave n'est pas l'héritier. L'esclave n'est pas l'héritier. Donc, c'est comme ça qu'Adam a perdu sa position de l'héritier. Il est devenu esclave. Mais, Dieu, dans son amour, donc tellement il voulait qu'on puisse bénéficier toujours de cet héritage-là, alors Dieu va faire qu'on ne puisse pas finir comme étant des esclaves. Non. Mais Dieu va maintenant susciter un véritable héritier. Le véritable héritier que Dieu a suscité, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui l'héritier véritable. Vous allez remarquer aussi Jésus était comparé à Adam le premier. Parce que 1 Corinthiens 15, vous voyez que la Bible l'appelle le second Adam. Vous lisez la Bible, vous voyez Jésus le second Adam. Ce n'est pas en vain que la Bible les met comme ça. Voilà, ce n'est pas en vain que la Bible les met ensemble. Ce n'est pas en vain. Le second Adam. C'est pour dire que le premier Adam était héritier. Mais il n'a pas été sage, il n'a pas su gérer cet héritage. Voilà pourquoi le second Adam devait venir. L'homme compétent, l'homme doué. Donc Jésus est venu. Voilà pourquoi si vous allez remarquer, lorsqu'il est ressuscité, dans Jean chapitre 20, le verset 15, la Bible dit quoi? Que Marie de Magdala a vu Jésus, mais il ne savait pas que c'était Jésus. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, Marie de Magdala l'a vu comme un jardinier. Lisez Jean chapitre 20, le verset 15. On a vu Jésus comme étant le jardinier. Ce n'était pas en vain. Parce que Proverbe 16, verset 14, Dieu nous montre toujours qu'il n'a pas... Non, c'est Proverbe chapitre 16, verset 4, qui nous dit que Dieu a fait tout pour un but. Voilà. Donc, chaque chose, il y a une raison qui est cachée derrière. Donc, là, après la résurrection, s'il vous plaît, pas avant la résurrection, mais ça doit être après la résurrection. C'est seulement après la résurrection de Jésus
que maintenant on peut le voir comme un jardinier. Je vous ai donné l'écriture. Jean chapitre 20, le verset 15. Si vous le vérifiez, vous allez voir. Marie de Magdala a vu un jardinier. La Bible dit que c'était Jésus, mais elle ne s'est pas rendue compte, elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui a vu comme un jardinier. Donc Jésus devait se faire voir comme un jardinier. Pourquoi? Parce que Adam le premier aussi était un jardinier. Et un jardinier, c'est quelqu'un qui prend soin du jardin. C'est celui qui garde et il cultive. Il y a une question. Ah non, c'est pas une question. Voilà. Donc, Jésus-Christ a été vu aussi comme un jardinier. C'était pour dire quoi? Jésus voulait dire que c'est moi maintenant l'héritier qu'on a suscité de nouveau. Et afin que vous puissiez bénéficier de cet héritage. Et la Bible nous appelle aussi les co-héritiers de Christ. Ah, parce que nous allons hériter ensemble avec lui. Vous voyez un peu. Donc Jésus a été vu comme étant aussi le jardinier dans Jean chapitre 20, le verset 15, pour montrer que c'est moi le véritable jardinier. Adam aussi c'était un jardinier, mais pas le véritable. Mais moi je suis le jardinier véritable. En d'autres termes, c'est moi l'héritier de Dieu. Adam n'était pas le véritable héritier de Dieu. Mais moi, je suis le véritable héritier de Dieu. Voilà pourquoi Jésus s'est revêtu donc, de l'apparence du jardinier. Pourquoi? Parce que Adam aussi était jardinier pour montrer que c'est lui donc l'héritier en qui on a mis toutes choses. Ça va? Maintenant, on va prendre Actes des apôtres. J'espère pas qu'on va avoir plusieurs séances encore avec Jésus, fils d'Abraham, parce que c'est pas ça ce qui est prévu. Alors, Actes des apôtres, je vais lire rapidement. Actes des apôtres, vous pouvez prendre, on est dans le chapitre 13. Actes des apôtres, chapitre 13. Voilà, j'ai la parole du Seigneur. J'ai la parole du Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 13, le verset 27. Je vais sauter, je vais aller jusqu'au verset 38. Actes des apôtres, chapitre 13, à partir du verset 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. En les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Le verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Bonne nouvelle, c'est quoi cette bonne nouvelle? Et que la promesse faite à nos pères, comme vous savez, quand on parle de nos pères, généralement dans la Bible, c'est ça, c'est-à-dire nos pères Abraham, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, voilà. La promesse, une seule promesse, hein? Voilà, je suis dans le verset 32 des Actes des Apôtres, chapitre 13. Hein? Nous vous annonçons cette bonne nouvelle et que la promesse, une seule promesse, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants. Hein, pour nous, leurs enfants, en résistant Jésus selon ce qui est écrit dans les psaumes. Voilà, voilà. Maintenant, le verset 38. Voilà, lisez. En tout cas, prenez vraiment le temps chez vous de lire Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 27 à 38. Mais là, nous avons lu juste le verset 32. Et nous lisons aussi le verset 38. Il est dit quoi? Que sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, Dieu avait déjà fait la promesse du salut à nos pères. Les pères là, c'est-à-dire les patriarches là, il avait fait la promesse aux anciens. Il a fait la promesse à Abraham. Il a dit, voilà, je viendrai visiter, je viendrai sauver ton peuple. Et après 400 ans, je viendrai libérer ton peuple, ta descendance, ta postérité, tout ça, tout ça. Mais la Bible dit que maintenant, cette promesse-là, maintenant, ça s'est maintenant accompli en Jésus-Christ. Le verset 33 des Actes chapitre 13. On dit quoi? Cette promesse-là faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en résistant Jésus, en résistant Jésus selon ce qui est écrit dans les psaumes. C'est où qu'il a été déclaré. Mais maintenant, le verset 38, on dit, sachez donc, hommes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, c'est par Jésus-Christ que la promesse qui était annoncée à nos pères
c'est accompli. Et ça s'est accompli donc en Jésus-Christ. Et puis c'est en Jésus, c'est au nom de Jésus, c'est par lui, Jésus-Christ, que le pardon des péchés doit être annoncé. Et donc Dieu a déjà promis, Dieu avait déjà parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises au patriarche, au Abraham, tout ça, concernant le salut. Mais seulement, Dieu devait l'accomplir seulement en Jésus parce que c'est lui l'héritier. Et puis par lui, le pardon du péché doit être annoncé. Voilà. Le pardon du péché doit être annoncé par lui. Pourquoi? Parce que le salut est en lui seulement. Tu ne peux pas recevoir le salut ni avoir accès au royaume des cieux si tes péchés ne sont pas pardonnés. Et donc, même si les gens s'entêtent, même si les musulmans ils s'entêtent comment, ils ne seront pas sauvés malheureusement. Parce que c'est par Jésus-Christ que le pardon du péché est donné. Et parce que c'est lui l'héritier. Je vous ai dit qu'Abraham avait plusieurs fils, s'il vous plaît. Abraham avait plusieurs fils, mais on disait que Isaac c'est son fils unique. Et Isaac était son fils unique. Vous allez dire, quelle discrimination? Non, mais c'est comme ça. Dieu a voulu que Isaac soit vraiment l'héritier d'Abraham. C'est comme ça. Donc, quand les musulmans ils viennent poser déjà des questions, que, ah, mais pourquoi seulement on doit être sauvé en Jésus? Mais il faut lui demander aussi qu'Abraham avait plusieurs fils. Mais pourquoi seulement le fils unique? Dans Genèse chapitre 22, le verset 2, Dieu a dit que c'était Isaac. Donc, c'est Dieu qui l'a fait ces choses comme ça, selon son plan de la rédemption. Donc, c'était pour vous dire que le pardon des péchés aussi est donné en Jésus-Christ. Donc, c'est lui l'héritier de toutes les choses. Donc, c'est lui qui possède l'héritage des saints. Et l'héritage dans la Bible, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, le verset 15, Hébreux chapitre 9, verset 15, la Bible montre que l'héritage, c'est ça, donc la vie éternelle. Donc, c'est Jésus-Christ, lui l'héritier, qui possède en tout cas cet héritage-là, qui est donc la vie éternelle. Et puis, on va finir avec une écriture. Galates, s'il vous plaît. Galates. Non, d'abord, on va prendre un psaume. Psaume chapitre 37. Psaume chapitre 37, le verset 22 rapidement. Celui qui trouve, il peut lire. Hein? Psaume chapitre 37, le verset 22. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays, et ceux qui le maudissent sont retranchés. Voilà, merci beaucoup ma sœur. Donc vous voyez que Dieu a sa façon de définir la bénédiction. C'est pourquoi je dis toujours que lorsque tu lis la Bible, il y a des termes que tu ne comprends pas. Il faut toujours les chercher dans la parole de Dieu. Il faut pas prendre un dictionnaire mondain pour comprendre la pensée du Seigneur. Parce que Ésaïe chapitre 34, verset 16, nous montre que si tu veux prêcher, si tu veux parler des choses de Dieu, consulte les livres de l'Éternel et lis. La Bible dit que aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manquera. Il n'y a rien qui manque dans la parole de Dieu. Il y a toutes les réponses dans la parole de Dieu. Donc, s'il y a une question, il faut toujours, s'il y a une chose à comprendre, il faut toujours le comprendre par rapport à la Bible. La Bible définit la bénédiction dans Psaume chapitre 37, verset 22. Il dit ceci, que c'est dont l'Éternel bénit, il possède le pays. Mais c'est dont aussi l'Éternel maudit sont retranchés du pays. C'est-à-dire que lorsque Dieu bénit une personne, cette bénédiction-là consiste à ce que la personne-là puisse posséder le pays. Mais si Dieu maudit une personne, la personne-là sera retranchée du pays, c'est-à-dire qu'il ne va pas posséder le pays. Or, comme vous savez, le pays de Dieu, c'est Canaan. La terre promise. Le pays de Dieu, quand on parle du Canaan, c'est-à-dire vraiment, c'est le ciel. C'est-à-dire que le pays de Dieu, c'est ça. Donc, la véritable bénédiction, ce n'est pas avoir des millions ou des milliards ou je ne sais pas quoi. La véritable bénédiction de Dieu,
c'est que tu dois finir par posséder le pays de Dieu. C'est que tu dois posséder le royaume des cieux. Donc, une personne peut avoir beaucoup d'argent, mais ne pas être bénie de Dieu. Une personne peut avoir beaucoup d'argent, mais n'est pas bénie par Dieu. Mais une personne aussi qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, mais elle est bénie de Dieu. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il bénit quelqu'un, la personne-là doit posséder le pays de Dieu. C'est-à-dire avoir la vie éternelle. Il n'y a pas une bénédiction meilleure que la vie éternelle. Il n'y a pas mieux que ça. Mais maintenant, lorsque Dieu te maudit, tu seras retranché du pays de Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas pas entrer. Ça, ce sont des personnes qui sont maudites. Donc, je suis parti dans Psaume 37, 22. Pourquoi? Pour vous montrer la bénédiction qui est d'Abraham. Parce que n'oubliez pas que dans Abraham, Dieu a posé toute la bénédiction. Selon Genèse chapitre 12, verset 3. C'est vraiment dans Abraham que Dieu a placé toute la bénédiction. Et cette bénédiction-là, ça consiste à posséder les pays. Voilà pourquoi aussi Abraham aussi avait aussi possédé aussi les pays de Canaan. Pourquoi? Parce que c'était une personne aussi bénie de Dieu. Et donc, toutes les bénédictions-là, la bénédiction-là, en fait, c'était de posséder le pays. Or, la bénédiction, comme je vous ai dit, c'est posséder le pays de Dieu. C'est ça donc la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? Je vous ai dit, Abraham, c'est lui qui représente Dieu aujourd'hui. Il a toute la bénédiction. Et toute la bénédiction est en lui. Mais maintenant, l'héritier de Dieu ou d'Abraham, ça veut dire, c'est la personne qui hérite maintenant tous ces biens-là. C'est la personne qui hérite cet héritage-là, cette bénédiction-là qui est la vie éternelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux comprendre où se trouve la vie éternelle, c'est en Jésus que la vie éternelle se trouve. C'est ça donc la véritable bénédiction. Quand vous entendez que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham, c'est-à-dire quoi? Si tu veux prétendre avoir la bénédiction, il faut consulter Abraham. Et aujourd'hui, Abraham, il ne faut pas voir Abraham le père d'Isaac. Non. Abraham aujourd'hui, le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lisons, c'est avec ça on va finir. Galates chapitre 3. Le verset 16, une écriture que vous devez vraiment noter et retenir aussi. C'est très très important. Galates chapitre 3, le verset 16. Bon, je vais lire, hein. Je lis au nom de Jésus. Galates chapitre 3, le verset 16. Il est dit ceci. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités plurielles, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Galates chapitre 3, le verset 16, une écriture qui est tellement bien. Donc une écriture tellement forte et puissante. La Bible dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. La Bible explique que cette postérité-là n'est pas plurielle. C'est pas moi, c'est toujours Galates 3, verset 16. On dit, mais à sa postérité, singulier. Donc, lorsque Dieu faisait les promesses à Abraham, c'était aussi à la postérité d'Abraham. Quand bien même Abraham avait plusieurs enfants, mais Dieu, les promesses là, ce n'était pas pour que tous ces enfants-là puissent hériter. Non. C'était seulement la postérité d'Abraham. La Bible a dit que la postérité là d'Abraham, c'est Christ. Noir sur blanc. Noir sur blanc, Galates chapitre 3, verset 16. Nous montre que la postérité d'Abraham, c'est lui Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les promesses là, se sont réalisées en Christ. C'est-à-dire que la bénédiction là, c'est maintenant en Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut cette bénédiction-là, il ne peut pas passer par n'importe qui. Il ne peut pas passer par n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui font vraiment la comédie. Ils disent, moi aussi, j'ai un message ici qui porte la vie éternelle. Si tu ne te fais pas baptiser à mon nom, tu ne seras pas sauvé. Moi, je connais en Côte d'Ivoire, mais j'aime pas citer leur nom. Il y en a un en Côte d'Ivoire. Il a dit, il faut te faire baptiser à mon nom, sinon tu ne seras pas sauvé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, la bénédiction
d'Abraham, là, se trouve aujourd'hui en Christ. Vous avez vu Luc chapitre 13, verset 32, verset 38, et aussi Galates chapitre 3, le verset 16, et qui nous montre vraiment que Jésus, Christ, c'est lui la postérité d'Abraham. Voilà. Quand il est la postérité d'Abraham, ça veut dire que Christ possède quoi? L'héritage d'Abraham. Aujourd'hui, l'héritage d'Abraham, ce n'est pas Ismaël. Non, ce n'est pas Ismaël. Parce que déjà là-bas, dans Genèse, je vous ai montré. Genèse chapitre 25, verset 5. On a dit que tous les biens d'Abraham, l'héritage d'Abraham, il a donné ça seulement à Isaac. Il n'a pas donné à Ismaël et aux autres. Non. Mandia, non. Donc, il a donné ça seulement à Isaac. Donc, c'est ça. Donc, l'héritage se trouve entre le fils, entre le maître du fils. Et quand vous voyez qu'Abraham donna ses biens, donna tout son héritage là à Isaac, donc c'était pour dire que Isaac là, c'était vraiment lui Christ. C'était pour dire que cette bénédiction là, c'était que l'ombre, c'était que, vous voyez, c'était que les allégories, c'était que les images. Mais la réalité vraiment, c'est ici dans Galates chapitre 3, verset 16. Et c'est là qu'on nous montre qu'en réalité, Isaac, c'est lui vraiment Christ. Abraham n'a qu'une seule postérité. Et cette postérité-là, c'est donc Christ. Donc, l'héritage aujourd'hui, c'est entre les mains de Christ. Quand on dit Jésus-Christ, fils d'Abraham, c'était pour dire que Jésus-Christ, c'est lui l'héritier. C'est lui l'héritier d'Abraham. C'est-à-dire que cette promesse-là de la bénédiction, je vous ai montré que la bénédiction, c'est avoir la vie éternelle par rapport à Psaume chapitre 37, verset 22. Et aussi, Hébreux chapitre 9, verset 15, nous montre que l'héritage, c'est ça donc, la vie éternelle. L'héritage des saints, c'est ça la vie éternelle. L'héritage, c'est ça donc, le pardon des péchés. Et tout ça, c'est aujourd'hui en Jésus-Christ. Si quelqu'un prétend être fils d'Abraham et qu'il ne croit pas en Jésus comme étant le seul rédempteur, c'est-à-dire qu'il est simplement en train de faire un semblant ou de la comédie. Voilà. Tu vas voir quelqu'un dire, oh, nous aussi nous sommes fils d'Abraham, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, vous devez comprendre, Mohamed, là, le prophète des musulmans, lui il était sorti d'Ismaël. Et là, ils se disent aussi, et ils sont comme ça. Ils disent, non, de toute façon, Abraham était béni. Donc, comme Abraham était béni, tous ses enfants aussi sont bénis. Non, c'est faux. Et tous les enfants d'Abraham ne sont pas bénis. Il n'y a que la postérité d'Abraham, c'est il y est. Et cette postérité-là, Galates l'a dit vraiment clairement, l'a montré clairement, la postérité d'Abraham, c'est le Galates chapitre 3, verset 16, c'est lui vraiment Christ. Donc, c'est-à-dire que le musulman, ils prétendent être aussi les fils d'Abraham, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'Abraham a qu'une seule postérité. Vous allez voir, ils vont dire que non, nous aussi on va hériter le royaume des cieux parce que ça a été promis aussi à Abraham. Hein? Ça a été promis à Abraham. Non, mais pour que tu puisses hériter les promesses que Dieu avait fait à Abraham, pour que tu puisses bénéficier de la bénédiction que Dieu avait fait à Abraham, il faut que tu sois co-héritier de l'héritier d'Abraham. Bon, l'héritier d'Abraham, c'est donc lui-même Jésus-Christ. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici. Concernant Jésus-Christ, fils d'Abraham. Voilà. Prochainement, par la grâce du Seigneur, je vais maintenant aborder... là, j'ai fini un peu avec les attributs. Maintenant, je vais parler de la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus-Christ, pourquoi il était né à Bethléem. On va parler pourquoi la Bible a parlé quand il avait 12 ans, quand il avait 30 ans, quand il avait 33 ans. Et puis pourquoi les jours là, la croix, il a prononcé 7 paroles prophétiques. Tout ça, ça sera des séances. Ça sera des séances. Donc, par exemple, prochainement, si Dieu nous fait grâce, ça sera pourquoi Jésus était né à Bethléem. Et puis, on va voir. Et puis, prochainement, pourquoi la Bible a parlé quand il avait 12 ans. Prochainement, encore après, pourquoi de 12 ans jusqu'à 30 ans, il y a eu le silence de 18 ans. Pourquoi pendant 18 ans, on n'a pas parlé de Jésus? Parce qu'on a parlé de lui quand il avait 12 ans. Mais pendant 18 ans, la Bible s'est tue. La Bible a parlé de lui encore quand il avait 30 ans. Vous voyez? Donc, c'était un peu ça. Mais prochainement, avant d'aborder
pourquoi Jésus était né, ou l'endroit d'abord où Jésus était né, et pourquoi aussi il était né à cet endroit-là. Avant d'aborder tout ça, je vais maintenant commencer par finir cette préoccupation de Matthieu chapitre 1, verset 1. C'est-à-dire l'ordre de mettre David avant Abraham. Voilà, parce qu'on a vu Jésus, fils d'Abraham. On a vu Jésus, fils de David. Aujourd'hui, c'était Jésus, fils d'Abraham, comme étant l'héritier, où nous sommes les co-héritiers de cette bénédiction-là. Parce que la bénédiction-là de Abraham, c'est maintenant en Jésus aujourd'hui. Donc, je crois que ça a été clair pour tout le monde. Mais sinon, samedi prochain, on va encore revenir là un tout petit peu, puis pour continuer sur d'autres thèmes. Ça va? Voilà, je m'arrête ici par rapport à ce thème Jésus, fils d'Abraham. Que le Seigneur soit loué. Donc, Nazako matanga